NXT est sans doute le meilleur show actuellement à la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, 205 Live, NXT, peu importe, c'est clairement le meilleur show. « 99% des storylines sont parfaites, 99% des bookings sont parfaits. Mais alors pourquoi est-ce que NXT est aussi peu regardé et pourquoi est-ce que Raw et SmackDown sont les deux shows les plus regardés alors que NXT est clairement le meilleur show de cette compagnie? Aujourd'hui, à travers de cette vidéo, je vais vous présenter NXT de A à Z. Qu'est-ce qu'est NXT? Quel est le show? Quel est le fonctionnement? Et juste après avoir regardé cette vidéo, normalement, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est de regarder un épisode de NXT. Cette vidéo est bien évidemment faite pour ceux qui n'ont jamais regardé un épisode de NXT. Je vous ai toujours conseillé sur la chaîne, allez-y, foncez, faites-moi confiance. Le problème de NXT déjà, c'est qu'il est très mal référencé par la WWE, encore plus en France. Quand on regarde par exemple un show du main roster comme Raw et SmackDown, il y a très peu de fois où on fait la promo de show, de match ou quoi de NXT. On a l'impression que le main roster Raw et SmackDown ont une dent contre NXT alors que c'est clairement le meilleur show et c'est quand même le show qui fait le futur de la compagnie. Le show également est très mal référencé car on a Raw et SmackDown qui sont diffusés sur AB1 en France, mais NXT dans le monde entier c'est uniquement sur le WWE Network pour ceux qui l'ont ou sur Watch Wrestling pour ceux qui payent pas. Et beaucoup de personnes à chaque fois me demandent: mais Mathieu, pourquoi est-ce que le jeudi tu fais pas des reviews de NXT? Pourquoi est-ce que le dimanche tu fais pas des reviews de NXT TakeOver ou quoi? Le problème les amis, c'est que quand je fais quelque chose dans la vie, je veux le faire pour qu'il y ait un retour, bien évidemment pour partager ma passion dans un premier temps et pour qu'il y ait un retour. Mais NXT est tellement peu regardé en France que limite ça décourage de prendre autant de temps à faire une vidéo parce que c'est très compliqué de faire une vidéo et de faire une vidéo justement sur un show qui n'est tout simplement pas regardé. C'est vraiment très compliqué. Et pourquoi les autres youtubeurs également ne font pas de review de NXT chaque semaine et de review de NXT TakeOver à chaque fois? Parce que le show est tellement peu regardé que finalement nous on a de l'impact sur ça et nous aussi on est handicapés parce que déjà le show n'est pas assez regardé, donc nous on sera encore moins regardé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là sur la vidéo, maintenant tu vas mettre un petit pouce bleu, ton petit like, voilà c'est la récompense, ça fait extrêmement plaisir, merci à toi si tu le fais, tu t'abonnes à la chaîne également, et oui mon pote, 10 000 abonnés, on y est bientôt ma gueule, donc vas-y défonce-toi, défonce-moi cette barre de like, de pouce bleu et abonne-toi bien évidemment à la chaîne W Live France, mettez un commentaire en dessous de la vidéo également, ça me fait toujours extrêmement plaisir comme vous le savez. Vous mettez un petit like, vous regardez la vidéo en entier et je vous promets que si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, pour toutes les personnes qui n'ont jamais regardé NXT, la première chose que vous aurez envie de faire après avoir fini de regarder cette vidéo, c'est de regarder NXT. Donc NXT c'est quoi? NXT c'est la brande de développement, c'est un peu le centre de formation, c'est là où les futures superstars qui iront au main roster plus tard, à Raw ou à SmackDown, c'est là où elles sont utilisées, c'est là où elles sont testées, c'est là où justement les officiels testent les storylines, testent les gimmicks, etc. sur toutes ces superstars de NXT. C'est vraiment pour les perfectionner et aller plus loin après dans leur carrière à la WWE. NXT c'est simple, c'est vraiment le centre de formation, mais c'est vraiment un show comme Raw et SmackDown, c'est exactement pareil, c'est juste que c'est que 1 heure à la place de 3 heures comme Raw et 2 heures pour SmackDown. Et c'est juste dans une beaucoup plus petite salle. Voilà, Raw et SmackDown c'est en gros dans des salles de 10 000, 15 000 personnes. NXT t'as peut-être quoi, 2000 personnes dans la salle. Et encore, j'abuse peut-être un peu. Donc comme j'ai dit, c'est un show normal, c'est un show comme Raw et SmackDown. C'est là où les superstars sont utilisés, c'est là où ils testent leurs gimmicks, leur booking, etc. Et vous connaissez énormément de superstars qui sont actuellement à Raw et à SmackDown qui ont été à NXT. Kevin Owens, Sami Zayn, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax, Charlotte Flair, Andrade, bref, énormément de personnes, quasiment 80% des gens qui sont au main roster actuellement sont passés
par NXT? C'est simple, NXT c'est un show comme Raw et SmackDown, mais c'est le centre de formation. C'est simple, vous voyez une superstar, vous voyez le futur d'une superstar. Vous regardez NXT, vous dites putain de merde, cette superstar là, elle a du talent, je vais continuer à la suivre. Et vous avez encore plus de fierté 5 ans plus tard quand vous la voyez au main roster, à Raw et à SmackDown en tant que champion du monde. Et surtout, qui gère NXT les amis? Qui gère NXT? Parce qu'on sait très bien que à Raw et SmackDown, c'est Vince McMahon qui gère les amis. Vince McMahon qui était très bon il y a 10 ans, qui avait les épaules, avait toute sa tête pour gérer Raw et SmackDown. Mais malheureusement maintenant, il se fait beaucoup trop vieux Vince McMahon. Et ça fait maintenant 2-3 ans que c'est carrément parti en couille et que plus personne ne veut le voir président. Et à NXT justement, on a le futur, on a la personne qui doit reprendre Raw et SmackDown. Qui gère NXT donc actuellement? C'est Triple H. Triple H a son équipe. Triple H a son équipe de production. Triple H gère NXT à la perfection. Triple H est un dieu vivant. Si vous saviez à quel point, si Triple H était président de la WWE à l'heure actuelle, croyez-moi que ça ferait un énorme boom et je pense qu'on repartirait dans les bonnes époques comme dans les années 2009 et 2010. Parce que Triple H est jeune encore, Triple H a toute sa tête, Triple H a une très bonne vision du catch. Triple H a tellement travaillé à la WWE pendant tellement d'années que le mec sait ce qu'il fait, le mec sait où il va, le mec sait vraiment tout ce qu'il fait. Et dès qu'il voit le potentiel d'une superstar, il va tout faire. Quand je vous dis tout faire, pour la mettre au plus haut et la construire à la perfection. Je sais que je vous ai donné l'eau à la bouche là, je vous ai dit que les matchs étaient excellents, je vous ai dit que les storylines étaient excellentes, je vous ai dit que tout était pour moi très bon à NXT. Même s'il y a quelques points négatifs, mais il y a tellement de points positifs que limite, les points négatifs, on les voit pas. Vous allez me dire, mais du coup Mathieu, comment est-ce qu'on fait pour regarder NXT? Quand est-ce que c'est diffusé? Quelle est la journée, etc. NXT c'est très simple les amis, c'est diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi à partir de 2 h du matin heure française et ça se termine à 3 h les amis. Voilà, 3 h, c'est très simple. C'est de 2 h à 3 h, ça dure 1 heure. Vous pouvez le regarder en direct sur le WWE Network. Vous pouvez le regarder également en replay sur le WWE Network. Vous pouvez le regarder sur Watch Wrestling qui est un site internet. Vous pouvez également le regarder en highlight sur YouTube. Vous tapez juste WWE NXT Highlight sur YouTube. Vous cliquez et vous aurez le highlight. En gros, c'est un résumé de 10-15 minutes de tout le show de NXT. Où on voit en gros tous les matchs, etc. qui sont juste coupés. Où il y a juste les temps morts qui sont coupés. Et franchement, si vous avez la flemme de regarder 1 heure entière, c'est ce que je vous conseille de faire. Allez sur YouTube, tapez WWE NXT Highlight et regardez les highlights. Ça peut déjà vous donner un premier aperçu et franchement c'est au top du top et je vous promets, vous allez kiffer NXT. We are NXT. Maintenant les amis, vous allez me dire, mais est-ce que NXT justement a ses propres pay-per-view comme l'ont Raw et SmackDown chaque dimanche soir, quasiment chaque mois? Je vais vous répondre, oui, NXT a bel et bien des pay-per-view, ça s'appelle Takeover les amis, ça s'appelle donc NXT Takeover et il y a le nom de la ville qui suit. Par exemple, imaginons, on a ce fameux pay-per-view de NXT qui est à la Nouvelle-Orléans, ça s'appellera donc NXT Takeover New Orleans. Donc à Raw et SmackDown, on a quasiment tous les mois un pay-per-view le dimanche soir, que ce soit le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Money in the Bank, Backlash, Survivor Series, TLC, bref, j'en passe. Et bien à NXT, on en a un les samedis soirs avant les Big Five les amis. Je m'explique, on a un NXT Takeover le samedi avant le Royal Rumble. On a un NXT Takeover le samedi avant WrestleMania. On a un NXT Takeover le samedi avant Money in the Bank. On a un NXT Takeover le samedi avant SummerSlam et on a un NXT Takeover le samedi également juste avant les Survivor Series. Donc on a 5 NXT Takeover dans l'année, c'est rien du tout comparé au main roster qui est à 12 et également, ça j'ai oublié de le préciser, mais NXT préfère la qualité à la quantité, contrairement au main roster et je pense que c'est vraiment la force de NXT. Voilà, j'ai vraiment résumé, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sans doute me dire, oui mais Mathieu, t'as oublié ceci, cela. Ok, j'ai peut-être oublié d'autres choses, mais franchement, je vous ai vraiment dit la globalité, il n'y a vraiment rien à comprendre. NXT, c'est un show comme Raw et SmackDown, c'est juste que les superstars qui sont là, c'est les futurs superstars que vous verrez plus tard à Raw et à SmackDown. Sinon, c'est quasiment exactement la même chose, c'est juste que les shows, les storylines, bref, tout ce qui est en rapport avec NXT, c'est juste 10 fois mieux que Raw et SmackDown et c'est pour ça que moi personnellement et quasiment tous les fans qui
regardent NXT adorent NXT. Il y a quelques jours, à Raw et à SmackDown, on a pu avoir la chance d'avoir 4 superstars de NXT qui ont fait leur début. Ricochet, Aleister Black, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et des retours que j'ai vus, des personnes qui n'avaient quasiment jamais regardé NXT m'ont dit: putain de merde Mathieu, elles ont du talent. Bah dites-vous que les superstars que vous avez vus là, à Raw et à SmackDown, quasiment toutes les superstars de NXT ont leur level. Que ce soit au niveau du charisme ou au niveau du in-ring. Voilà les amis, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche. J'espère que là vous êtes en train de kiffer, vous êtes en train de vous dire: ok NXT, je suis obligé, je vais le regarder. Même pour vous faciliter la tâche, je vais vous mettre un lien dans la description. C'est donc le lien pour aller regarder NXT en highlight les amis. Je vais essayer de vous mettre un bon highlight dans la description. Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien, ça sera donc un highlight pour justement un NXT. Et vous allez voir que le show est vraiment très bon et vous ne serez pas déçus. Ça dure entre 10 et 15 minutes, vous allez voir. Et après, vous me redirez des nouvelles dans les commentaires de cette vidéo, voir si oui ou non vous avez kiffé NXT. Alors oui, c'est vrai, cette vidéo était plus pour les gens qui ne regardaient pas NXT que les gens qui regardaient NXT. Mais je me devais de faire cette vidéo parce que voilà, il faut que les gens comprennent ce que c'est NXT et comment fonctionne NXT, parce que c'est vraiment un show incroyable. Et il faut regarder, il y a tellement de potentiel en NXT qu'il faut regarder. Donc allez-y, vraiment foncez, c'est un conseil que je vous donne. Bref, merci à vous d'avoir regardé les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le petit montage également vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit like, c'est la récompense. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo les amis. Si vous voulez plus que je fasse de vidéos de ce sorte là, ça me fait toujours extrêmement plaisir. D'ici là, merci à vous, portez-vous bien et moi je vous dis simplement à la semaine prochaine. On est reparti pour les reviews de Raw, reviews de SmackDown, bref, tout le tralala. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, vous le savez, je vous aime, voilà. Merci à vous du fond du cœur, je vous kiffe les gars, voilà. Profitez vraiment et moi je vous dis simplement à la semaine prochaine. Peace!